Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Je partage avec vous cette lecture du matin, les psaumes. Alors, c'est les psaumes à partir du chapitre 29. Bon, on va lire la fin du chapitre 28. Au nom du Père, de son messager loin Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim, ain, sin, kaf. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Chapitre 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel, avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban, et il fait bondir comme des veaux. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'Éternel fait enchanter les biches. Fait enfanter les biches, pardon. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Chapitre 30. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. La montagne. Ma montagne, c'est-à-dire nous-mêmes. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse, et tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours, toujours et à jamais. Chapitre 31. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi. Délivre-moi
dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher et ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras et me dirigeras. Et tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Car tu es mon protecteur. Bon, dès le matin, subhanallah, dès le matin, les moustiques, les mouches, les girafes. Car tu es mon rocher et ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans l'allégresse. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur, et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce, Éternel. Que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Or, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu éloignes à ceux qui cherchent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Subhanallah al-Azim. Chapitre, chapitre 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Pendant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux
te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'attendront nullement. Tu es un asile pour moi, et tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence avec des brides. Ne soyez pas comme un cheval et un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part des méchants, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que ton nom soit sanctifié. Juste, chapitre 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes les armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs, il les met dans un réservoir, et il met dans les réservoirs les abîmes. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, kun fayakun. D'accord. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et ses projets de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à leurs conditions, à leurs actions, pardon. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel. Voici l'œil de l'Éternel. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. La parole, d'accord, au milieu de la famine, quand le Verbe, quand Dieu a disparu au milieu des hommes, un grand H. Dieu nourrit les siens, afin qu'ils puissent marcher dans la clarté. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours, notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. L'Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Chapitre 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Je suis disposé à répondre.
Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre, qu'il réponde à mon appel. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Subhanallah al-Azim. Dieu le plus grand, le meilleur des pourvoyeurs, le meilleur des répondeurs quand on l'invoque. Les lionceaux éprouvent de la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire? Quel homme? Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Cherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. D'accord? L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheureux, le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Chapitre 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils m'ont creusé, ils ont creusé pour me ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et qu'ils y périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront l'Éternel, tous mes os diront Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein, sur son, sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère, je me traînais, lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse, puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, des parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre les embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans les grandes assemblées. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent ah, ah, nos yeux regardent. Éternel,
Tu le vois, ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon la justice. Juge-moi selon ta justice, éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah voilà ce que nous voulions, qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti, que tous ensemble ils soient nombreux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son Seigneur, qui veut la paix de son Seigneur, et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. J'ai entendu tout ça. Va-t'en de là. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Sabah lillah comme ça. Mais, les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Le temple Majid al-Haram, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre l'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voix, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. El-Muslim. Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur du temps au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Allah al-Adim, toi, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons, notre forteresse, notre citadelle, Seigneur éternel des armées. Béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Béni soit ton nom, Seigneur des armées. Excusez-moi les gens. 24 minutes et 24 secondes. C'est le temps de la vidéo. On continue encore un peu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Chapitre 38. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur, car des flèches m'ont atteint, et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair, à cause de ta colère. Il y a
Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont affectées et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon, le trouble de mon cœur s'arrache. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, pardon les gens. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas, je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend point, et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'élève contre moi si mon pied chancelle, car je suis près de tomber, et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché, et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires, parce que je cherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours. Seigneur, mon Dieu, mon salut. Seigneur, exalté sois-tu. Chapitre 39. Je disais, je veillerai sur mes voies que de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Ah non, Seigneur éternel mon Dieu. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait, et ma parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le temps de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse, et il ne sait qui recueillera. Qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas, ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet. Je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant, comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Chapitre 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de destruction du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et en ont eu de la crainte.
Et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, et qui ne se retourne pas, et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Allahu kufuwan ahad. Nul n'est comparable à toi, je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles, et tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans les grandes assemblées. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne refuseras pas, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont à toujours, car des maux sans nombre m'environnent, mots M-A-U-X, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel, l'Éternel, je viens en hâte, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, pardon. Qu'ils reculent et rougissent, qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte. Ceux qui me disent ah ah, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et indigent. Mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minad dhalimin ya rabbil alamin. Chapitre 41. Heureux celui qui... Arrête-toi, subhanallah al-azim. Toi, le soleil n'est pas encore levé, tu es déjà en train de... Subhanallah al-azim. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur éternel. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses sentiments, de ses ennemis, pardon. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, sur son lit de douleur. D'accord. Et les mots que Dieu emploie, le langage divin, dans le corps où Dieu parle. D'accord, ils seront sur des lits, etc., accoudés les uns les autres. C'est pas dans ton pieu, tu vois ce que je veux dire. Quoique parfois oui. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché, il ne se lèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, l'Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes, si mon ennemi ne triomphe pas de moi.
Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, éternité en éternité. Ya Rab, Ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu. An la ilaha illa anta subhanak. Chapitre 42. On va s'arrêter là peut-être, encore un peu. Allez. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu. Ça aussi on me l'a dit. Dieu ou la République Malek. Tu vas bientôt avoir la réponse sur Allah, toi et les tiens. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marcherai entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu en dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis Hermon, depuis la montagne de Mizère. Un flot appelle un autre flot, au bruit de tes ondes, et toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour où l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la détresse, dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Il arrive chiant. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu en dehors de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, mon Dieu. Chapitre 43. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la détresse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, mon Dieu, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu en dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Chapitre 44. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies en leur temps, au jour d'autrefois. De ta main tu as chassé des nations pour les établir, et tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Que Dieu siège à notre droite, qu'il renforce notre droite. Seigneur, exalté sois-tu le puissant, le sage. D'accord? Et voilà ce qui nous sauvera. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. C'est pas leur avion de chasse, Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renverserons nos ennemis. Avec toi, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Ton nom. Nous, on évoque le nom de l'Éternel, et ils viennent avec leur cavalerie. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis, et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour, et nous célébrons à jamais ton nom.
et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi, et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé notre alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Chapitre 45. Tes paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale comme des merveilles, comme de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sur toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, excusez-moi. Seigneur éternel, mon Dieu, excusez-moi les gens. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, des instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisse-t-il être ton Seigneur en lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi. Dans l'intérieur du palais, elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès du roi, auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront place et tes pères. Ça nous rappelle notre bien-aimé Youssef alayhi salam, Joseph, que la paix soit sur lui, sur sa famille, et les établira princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges, aussi les peuples te loueront te loueront éternellement, et à jamais. Je commence à avoir mal un petit peu au dos, les gens. Ah.
Seigneur, exalté sois-tu. Pardon. Dieu est pour nous, chapitre 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Paix et salut de Dieu sur toi, Jacob, et sur ta famille. Chapitre 47. D'accord, 46 minutes. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son trône, son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Au peuple de Dieu d'Abraham, paix sur toi et sur ta famille Abraham. L'Éternel, chapitre 48. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est reconnu comme une haute retraite, car voici les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tout stupéfaits, ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient, qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours, pardon. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple, comme ton nom, ô Dieu. Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La droite toujours. La montagne de Sion se réjouit. Les fils de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais, pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Que Dieu nous fasse accéder à sa montagne sainte. D'accord. Que Dieu brise les antisionistes qui empêchent les gens d'aller à Sion et qui ne veulent pas y aller eux-mêmes et qui qualifient les autres d'antisionistes. Ils vont tout ramener à l'ici-bas. L'esprit de trône, c'est l'esprit. Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Il s'est installé sur le trône, l'esprit.
La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Chapitre 49. Écoutez ceci, vous tous, peuples, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ceux qui possédaient au jour du jugement, ceux qui, s'ils possédaient la terre et son équivalent, ils le donneraient pour se racheter. Voilà ce que Dieu dit dans le Saint-Coran. Voilà, et les psaumes nous enseignent que le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours et n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Tu viens à poil et tu repars à poil. Ils s'imaginent, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles et que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, et dont les noms sont honorés sur la terre. Ils s'imaginent que leur maison, dar, d'accord, dans le Coran on parle dar, d'accord, la maison, le corps qui transporte l'âme, la demeure, notre demeure, sors de ta demeure. Quand Dieu dit, par exemple, à la communauté dite juive, qui n'existe pas chez Dieu, mais c'est pas grave, juive quand il dit sortez de vos demeures pendant 7 jours, sous côte. Eux, ils pensent qu'il faut sortir de leur maison, laisser leur canapé en cuir, leur écran plat, leur famille, ils sortent. Non, c'est pas de cela dont Dieu parle. Quand ils leur disent de sortir pour Sukkot pendant 7 jours, laissez la dunya, zinatul hayat dunya, sortez voilà, ou laissez derrière vous la vie d'ici-bas. Ben, tu restes avec ta famille, tes amis, s'ils sont, hein, tu minimises les choses, tu sors de ton corps et tu t'élèves en esprit pendant 7 jours. Ah, tu présentes ta face à Dieu, d'accord? Dans l'espérance que Dieu te couvre de sa miséricorde. Tu ne vas pas sortir de ta maison et d'aller vivre dans une petite cabane. Ça, tu peux faire ta petite kermesse quand tu veux, tout au long de l'année. Bon, c'est sympathique, c'est bien, tu rencontres les gens. C'est pas ça qui est demandé, c'est bien plus grand. Voilà. Dieu demande des grandes choses dans la simplicité. Pas le contraire. Eux, ils organisent des trucs. Eux, comme je dis, je parle des croyants dans leur ensemble. Ils organisent des grandes choses pour aller vers Dieu petitement, en fait. Dieu t'amène vers les grandes choses des petites choses. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Car ils la verront. Les sages meurent et l'insensé. Alors, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles et que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Non, c'est Dieu qui subsiste d'âge en âge. Il est l'Éternel, pas nous. Eux dont les noms sont honorés sur la terre. Pardon, ici-bas en tout cas. Et notre éternité ne dépend que de l'éternité de Dieu. D'accord? Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Hein. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Beaucoup de corrélations entre les psaumes, je ne peux pas m'arrêter à chaque fois entre les psaumes et le Coran. Hein, ils parlent de discours, ceux qui sont, vous connaissez le verset où leurs discours vous plaisent, etc., etc.
On va finir le... Car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. Ne regardez pas à ceux à qui j'ai fait provision, il se peut qu'une leur fassions provision afin qu'ils s'enivrent. Donc Dieu dit, ne sois pas dans la crainte pas, parce qu'un homme s'enrichit. Car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point avec lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a point d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. On s'arrête dans le dernier chapitre. 55 minutes. Le chapitre 50, et je vous laisse. Quelle heure il est? 7h11. Dieu, Dieu éternel, parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers ses lieux hauts et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, et je parlerai. Israël, je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu tes actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut, et invoque-moi. Au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumérerais mes lois, et tu as mon alliance à ta bouche? Tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à ta bouche? Toi qui hais les avis, et qui jette mes paroles derrière toi? Là aussi, ça nous ramène au Coran. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères, zina, d'accord? Ceux qui se prostituent à un autre Dieu. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voici ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Moi, je vais te reprendre, et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai, je ferai voir le salut de Dieu. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne rejette pas loin de moi ta face. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Seigneur, exalté sois-tu. Voilà, c'était les psaumes. Voilà. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu pour cette lecture que j'ai pu partager avec vous. Je vous souhaite une bonne journée, les gens. Aimez-vous les uns les autres. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. La victoire est proche. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Je vous dis à bientôt, les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez, prenez soin de vous, les gens. Que la paix soit sur vous. Que Dieu vous couvre de sa miséricorde.